Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Bon dimanche à tous, c'est magnifique. Voilà. J'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui du troisième moyen d'être sauvé. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le prêtre aujourd'hui à la messe nous a rappelé ça durant l'Eucharistie. Et il a bien raison. Et donc le chemin, le chemin pour aller vers où? Vers le ciel. Hein. Donc c'est là qu'on veut aller. Hein. Et on ne peut y aller que via Jésus. Avec Jésus, via Jésus, par Jésus, au ciel. Évidemment, vous le savez, depuis que vous écoutez ces vidéos, la première vidéo, c'était, il y a un gros bloc devant nous pour aller au ciel, et c'est Satan. Satan qui nous pousse à pécher, évidemment. Hein, et donc, il faut supplier le Seigneur de nous emmener au ciel, malgré le fait qu'on ait péché. Donc d'abord, reconnaître qu'on est pécheur, demander pardon pour nos péchés, et puis supplier le Seigneur, mais vraiment le supplier à genoux de nous sauver de la mort et du péché. Voilà, donc ça c'est le troisième moyen dont on va parler aujourd'hui. Et puis rappeler les fondamentaux. Alors les fondamentaux pour aller au ciel, et c'est vraiment des fondamentaux. Si vous n'avez pas ça, vous n'allez pas au ciel. Ou il y a beaucoup, mais 99,9% de chances que vous n'allez pas au ciel. Si vous n'avez pas la foi au moment de la mort, c'est très difficile d'aller au ciel. Si vous croyez que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a pas de Dieu, en fait que Jésus n'est jamais venu, que ce n'est pas le Fils de Dieu, qu'il n'est pas mort et ressuscité pour vous et qu'il ne vous aime pas, ça devient très compliqué d'aller au ciel. Bon. Ensuite, si vous n'êtes pas baptisé, parce que vous avez la foi, si vous avez la foi, vous avez été baptisé, vous avez le désir d'être baptisé, mais si vous avez la foi en disant, oui, bon, moi je crois qu'il y a un Dieu, limite vous croyez que c'est une personne, mais vous pensez que ça ne sert à rien d'être baptisé, dans l'Église catholique, bien sûr, et je vais expliquer pourquoi dans l'Église catholique tout à l'heure, eh bien c'est très compliqué parce que Dieu dit clairement, celui qui ne renaît pas de l'eau et de l'esprit ne peut pas vivre au ciel. Celui qui n'est pas baptisé ne peut pas aller au ciel. Hein, j'ai oublié donc je sais que c'est dans Saint Jean chapitre 3, bien sûr, mais il y a un autre passage où Jésus dit clairement, celui qui n'est pas baptisé ne peut aller au ciel. Voilà. Donc il faut absolument être baptisé, avoir la foi, être baptisé. Donc ça, c'était le premier moyen, le moyen numéro 1 d'aller au ciel. Bon, après, il y a ce que Jésus veut. Alors, qu'est-ce que veut Jésus? On l'a vu, à la Noël, Jésus, il est déjà né dans une mangeoire, c'est clair. Il aurait pu naître dans un lit d'hôpital, il aurait pu naître sur, je ne sais pas moi, dans un champ. Non, il est né dans une étable, dans une mangeoire. Donc, ça veut dire que déjà, sans rien dire, Jésus nous dit, vous allez un jour me manger, vous allez communier, parce qu'on reçoit à l'église, quand on va à la messe et qu'on vit l'Eucharistie, c'est Jésus Eucharistie qui nous sauve, qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui, au dernier jour, je le ressusciterai. Et encore une fois, la communion dans l'église catholique. Un jour, je parlais à une protestante, une de mes clientes protestantes, et elle me disait, oui, mais non, mais la religion catholique et protestante, c'est la même chose. Mais non, c'est pas la même chose. Et je suis désolé de le dire, et je suis désolé pour si vous êtes protestant, mais les protestants sont anathèmes. Donc ça veut dire que en fait, ça ne compte pas. Voilà, ça ne compte absolument pas. Et pourquoi? Eh bien, la raison est très simple. Jésus, quand il était sur terre, a appelé 12 apôtres, qu'il a institués, qu'il a vraiment institué, donc il les a ordonnés, si vous voulez, et un de ces 12 apôtres est Pierre, qui est la tête de l'Église. Et il a dit, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc c'est lui qui a la tête des 12 apôtres et de l'Église. Et puis il y a eu des successeurs de Pierre. Certes, ils n'ont pas tous été parfaits, loin de là. Hein, d'ailleurs, le pape actuel, j'ai beaucoup de réserves sur le pape actuel. Hein, donc je prie beaucoup pour lui, vraiment je prie beaucoup pour lui, je suis très inquiet pour lui. Mais ça reste le pape. Voilà. Et donc les protestants se sont mis en dehors de l'Église. Ils ont dit, le pape, oui, il déconne, nous on ne veut pas de ça, etc. Et puis ils ont fait leur propre truc, leur propre Bible, avec moins de livres que la Bible des catholiques, avec leur propre rite. Bon, eh bien j'ai envie de vous dire, les apôtres du Christ n'ont jamais été dans, entre guillemets, l'Église protestante. Voilà.
Les protestants sont hors de l'Église, ils ont choisi d'être hors de l'Église. Et donc, quand vous allez, entre guillemets, communier dans un rite protestant, en fait, vous ne communiez pas. Vous mangez du pain, vous buvez du vin, mais en fait, c'est rien. C'est rien. Dans l'Église catholique, donc les apôtres eux-mêmes dans la Bible, on met ils imposèrent les mains. Imposer les mains, en fait, ils ont ordonné d'autres personnes qui, à leur suite, eh bien, ont donné des évêques, des prêtres, des évêques, des prêtres, des évêques, des prêtres, jusqu'aujourd'hui. Et eux ont le don de transubstantiation du pain. Le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. Vraiment, scientifiquement, c'est prouvé, c'est comme ça. Et là, vous communiez avec Jésus. Alors, évidemment, donc ça ne peut se faire que dans l'Église catholique. Pas dans l'Église orthodoxe, qui ont eu la même démarche que les protestants. Nous, on ne suit plus le pape. Bon, tant pis, alors, vous êtes hors de l'Église. Voilà. Et donc, pour communier à l'Église catholique, il faut être au maximum dans l'état de grâce. Alors, ça me fait penser à Jeanne d'Arc. Un jour, elle fait face à un tribunal d'inquisition qui lui dit « Êtes-vous en état de grâce, Jeanne d'Arc ?» Et elle dit « Si je n'y suis pas, Dieu m'y mette. Si j'y suis, Dieu m'y tienne. » Donc, ça veut dire qu'il faut être en état de grâce. Qu'est-ce que ça veut dire être en état de grâce? Eh bien, ça veut dire qu'avant d'aller communier, allez vous confesser. Allez au sacrement de réconciliation. Et c'est bien de cela que je parlais au début de cette vidéo. Reconnaître que nous sommes pécheurs. On pêche tous les jours. Sans le vouloir ou en le voulant, mais c'est surtout en le voulant. Et je ne vais surtout pas parler du péché de la pensée aujourd'hui. Donc, reconnaître que nous sommes pécheurs, demander pardon d'avoir péché et supplier le Seigneur de nous sauver malgré ses péchés. Voilà, vraiment lui demander, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voilà. Et vous promettez, vous dites à Jésus lors de ce sacrement de réconciliation, vous faites votre acte de contrition. Mon Dieu, mon doux Jésus, j'ai un profond regret de vous avoir offensé car vous êtes infiniment bon et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de votre sainte grâce de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Évidemment, Jésus sait que vous allez de nouveau tomber, de nouveau faire peut-être le même péché. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à aller retourner chaque semaine au sacrement de réconciliation. Et il y a des gens qui vont se moquer de vous. Il y a des gens qui vont se dire « Ouais, mais toi, tu vas te confesser, ben va seulement te confesser, de toute façon, ça sert à rien, c'est quoi ton... » Non. Malgré tout, retournez, abusez de ce sacrement de réconciliation et faites vraiment l'effort dans votre vie de suivre ce fil rouge en disant absolument tout, mais tout ce que vous avez fait de plus honteux. Et je prends l'exemple de péché maintenant, c'est le péché de la pensée. Alors, beaucoup de personnes, et surtout les plus rationnelles, les plus pragmatiques, ils disent « Bah non, on vit, on vit, et puis on meurt, puis il n'y a rien. » Mais le fait de penser est déjà une preuve que vous êtes éternel. La pensée est illimitée. Vous pouvez penser n'importe quoi, il n'y a pas de frontière à la pensée. Elle jaillit de votre cerveau à tout moment. Et Jésus dit, j'avais cette discussion avec mon frère récemment, parce que donc, vous savez que je lis l'Ancien Testament et que ça me passionne. Et à un moment donné, Dieu dit clairement au peuple d'Israël, il y a des aliments purs, il y a des aliments impurs. Et donc voilà, par exemple le porc, donc Dieu dit, tous les animaux avec le sabot fendu, vous pouvez en manger, mais il doit vous y être ruminant. Et donc le porc, vous ne pouvez pas en manger parce qu'il a le sabot fendu, mais il ne rumine pas, donc vous ne pouvez pas en manger. Bon, voilà. Et donc je parlais avec mon frère, qui est bien plus calé que moi dans tout ce qui est explication religieuse, donc... mon cher frère, si tu m'écoutes, je t'embrasse très fraternellement et chaleureusement. Et donc je disais, mais Dany, regarde quand même ce que Dieu dit. Il dit, et vous ferez ça de façon perpétuelle. Et très justement, il me dit, mais David, regarde dans Marc chapitre 6, Dieu dit, donc Jésus, qui est du fait homme, donc Jésus dit, mais réfléchissez, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui est impur. Ce qui rentre dans l'homme, il rentre dans votre ventre, il est digéré et puis il part. C'est ce qui sort du cœur de l'homme qui est impur et qui entraîne débauche, adultère, envie, violence, colère, etc. Bon.
Et donc, ce qu'il y a dans notre cœur, c'est ce qu'il y a dans notre pensée. Hein. C'est la pensée de l'homme. Cette pensée qui fait en sorte que l'homme, soit se dirige vers le bien, lui fait faire des bonnes actions, ou se dirige vers le mal, parce que tout part de la pensée. Et le péché, les péchés graves, certainement, sont des péchés où on a beaucoup ruminé, où il y a même eu une lutte. Hein. On a lutté. Ah, j'aimerais bien faire ceci, je sais que c'est pas bon, mais j'aimerais tellement bien le faire. Et puis il y a une espèce de combat spirituel. C'est en fait le combat spirituel qui est de l'ordre de la pensée, et puis ensuite qui se transforme en acte. Et quand vous voyez ce que vous faites, des choses toutes bêtes de tous les jours, dans votre travail, dans le fait de vous brosser les dents, de faire un plat, je vais prendre cet exemple de la cuisine. Que vous pensez, vous parlez même pas, vous pensez en vous-même. Qu'est-ce que je vais faire à manger aujourd'hui? Est-ce que je mange plus des légumes, plus de la viande? C'est la viande, quelle viande, hein? Vous pensez. Et puis après, vous agissez. Eh bien, c'est exactement la même chose dans ce qui est de l'ordre de l'éthique. Donc, soit vous avez une bonne éthique et vous faites le bien, soit votre éthique est un petit peu mise à mal à cause de ce combat spirituel et vous faites le mal. Et donc, il faut, même si vous n'avez pas ensuite fait quelque chose de mal, si vous vous êtes battu beaucoup, vous avez beaucoup de mauvaises pensées, des idées noires, etc., confessez-les au Seigneur. Immédiatement, confessez-les à Jésus. Voilà. Donc, troisième moyen de se sauver, et tous ces moyens du 1, 2, 3 sont indispensables pour aller au ciel. Si vous ne faites pas un de ces trois, vous avez un grand problème, une grande chance de ne pas aller au ciel. Donc, réfléchissez bien à ça. Il faut avoir la foi, il faut être baptisé, il faut aller communier très régulièrement. C'était même à l'époque obligatoire d'aller à la messe tous les dimanches, je vous l'ai déjà dit. Donc, si parfois vous n'allez pas à la messe le dimanche, confessez-vous aussi de cela. Et bien sûr, comment aller au ciel si vous ne confessez pas humblement vos péchés à un prêtre de l'Église catholique? Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas pour rigoler qu'on est dans l'Église catholique, c'est parce qu'il y a vraiment une tradition. Il y a 2000 ans d'histoire, avec au début de cette histoire de l'Église catholique, Jésus, mort sur la croix pour nos péchés, qui a pris sur lui nos péchés, qui est mort, descendu aux enfers, ressuscité, et qui, via sa résurrection, nous prend avec lui, et nous ressusciterons avec lui, et nous serons comme lui. Voilà, donc ça c'est le beau programme qui commence maintenant. Le royaume des cieux est déjà là, nous sommes en gestation. Nous sommes dans ce ventre de cette maman qui est Dieu et qui, à un moment donné, va nous donner naissance au ciel. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche encore une fois, mes chers amis, et je vous dis à la semaine prochaine.